Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, nous bénissons ces moments. Sois au milieu de ton peuple. Bénis cette parole. Assiste quelqu'un. Transforme la vie de quelqu'un. Opère un signe en faveur de celui qui croit à ta parole à travers ton serviteur au nom de Jésus. Amen. Ok, que Dieu soit grandement béni pour ces bons moments, pour cette grâce qu'il nous accorde en ces moments d'être encore ensemble avec vous. Oui, je suis le vent qui annonce la pluie. Je suis les bruits qui annoncent la pluie, bien sûr. Donc, c'est votre bien-aimé Jérémie Takanda, les prophètes à partir de Luanda. Je vous salue tous partout où vous nous suivez avec beaucoup d'attention. Ok, que Dieu soit une fois de plus glorifié pour notre édition. Oui, je crois nous sommes dans notre quatrième édition sur les mystères de l'épaule que nous avions commencé ensemble depuis un certain moment. Les mystères de l'épaule, là nous parlons à propos de la promesse que Dieu a faite à notre bien-aimé Saül, bien qu'il n'était pas conscient, il ne savait rien, qu'il y avait une promesse, il y avait une bénédiction que le Seigneur Dieu, dans sa souveraineté, avait préalablement planifiée en sa faveur. Et c'est pourquoi nous étions en train d'étudier la vie de cet homme de Saül, et nous sommes arrivés aujourd'hui nous allons prendre, si Dieu le voudra, les versets 17e jusqu'au verset 21. Nous avançons à notre vif du sujet. Lorsque Samuel y eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme, je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-nous, je t'ai pris, où est la maison du voyant? » Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant, monte devant moi au lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas Benjamin? Alléluia. Et l'une des plus petites tribus d'Israël. Bon, cela va numéro 1, s'il vous plaît. L'une des plus petites tribus d'Israël. Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Bougez à partir de bande. Ok, nous étions en train de dire que nous sommes les vents, les bruits qui annoncent la pluie. C'est-à-dire la pluie, selon Ésaïe 55, selon Ésaïe 55, la pluie parle de la parole de Dieu. Ok, et pendant que l'homme de Dieu disait, ces bruits, ces vents annoncent la pluie, c'est-à-dire il n'y a que des hommes de Dieu, il n'y a que des ministres de la parole qui sont habilités à annoncer la pluie. Et
quand la pluie est annoncée, c'est cette pluie qui fera un jour, qui fera qu'un jour, la terre reçoive. La terre soit arrosée, reçoive l'eau, et après avoir reçu l'eau, c'est ainsi que la terre pourra donner des produits de la terre, pourra donner des vivres. Merci, merci. Laisse ça. Et nous sommes là pour partager avec vous cette pluie qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Or, selon Jean chapitre 1er, le verset 1er, il était au commencement avec Dieu, il était avec Dieu et il était Dieu. La parole était dès le commencement. Ça s'appelle aussi le verbe. La parole que nous vous annonçons, c'est ça, bien sûr, la parole de l'évangile ou la prédication de l'évangile. C'est l'agneau que nous vous apportons dans sa totalité. Ok, quand nous disons pour ceux qui nous suivent, juste aujourd'hui, quand nous disons les mystères, mon mystère veut dire ce qui est caché. Quand quelque chose est caché, ça s'appelle un mystère. Mais nous reconnaissons que Jésus-Christ est le mystère caché de tous les temps. Il n'y a pas un homme, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est le mystère caché de tous les temps. Alors, quand nous prenons l'épaule comme étant un mystère, pourquoi? Parce que cette épaule cache beaucoup de choses. L'épaule cache beaucoup de choses. Et c'est ce que nous verrons dans la mesure du possible, selon que la grâce, Dieu nous accordera ensemble. Alors là où nous sommes, la Bible nous dit, la Bible est claire pour nous dire que la rencontre de Saül avec Samuel, Dieu dit à Samuel, voici l'homme pour qui je t'ai parlé ou je t'ai parlé. Voici l'homme que j'ai choisi pour conduire ou pour diriger mon peuple. C'est-à-dire, Saül fut l'homme que Dieu s'est choisi. Hein? Il est l'homme que Dieu s'est choisi. Le peuple, à leur côté, ils demandaient un roi. Mais ils ne se sont pas choisis un roi. Mais au contraire, c'est Dieu lui-même qui s'est choisi un roi. Et il a annoncé à Samuel. Et Samuel, quand il rencontra Saül, il a compris que celui-ci, c'est lui qui occupera le trône. J'avais dit et je me répète, pendant que tu as perdu beaucoup de choses, pendant que tu es en train de pleurer, pendant que tu es en train de souffrir, bien, mais ce n'est pas la fin du monde pour toi. Parce que Dieu s'est réservé de quelque chose de précieux pour toi. Alors revenons un peu. Saül était le choix de Dieu, mais la demande du peuple, ou la demande du peuple. Le peuple d'Israël avait besoin, ils avaient grandement besoin qu'on place sur leur tête, sur la tête de leur pays, un roi qui pourra les diriger comme cela le cas dans tous les pays du monde, ou cela le cas chez les nations. Le peuple d'Israël avait oublié que Dieu était lui-même leur roi. Dieu était le roi du peuple d'Israël. Moïse aussi à son temps, la Bible dit qu'il était le premier roi du peuple d'Israël. Mais ce peuple qui avait déjà leur roi, notre Seigneur Dieu, mais comment vont-ils demander une fois de plus ou un autre roi pour les diriger? C'est ce que nous appelons ensemble avec tous les enfants de Dieu qui nous suivent de partout dans le monde,
C'est ce que nous appelons l'esprit de la séduction ou l'esprit de l'imitation. Les peuples d'Israël ont oublié qu'ils étaient un peuple de Dieu, que Dieu était leur roi, mais ils ont préféré imiter d'autres cieux ou imiter d'autres peuples. Ils ont voulu se comparer aux nations. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui veulent se comparer aux païens, qui veulent se comparer à ceux qui sont restés dans le monde, qui veulent se comparer à ce qui se passe dans les entourages. Une fois que Dina, la fille, l'une des filles, j'appelle l'une des filles, pourquoi prophète Moïse nous explique mieux que Jacob était ou marchait avec ses fils et ses filles au pluriel. Cela veut dire que Jacob n'avait pas une seule fille. Ça, ce n'est pas moi, c'est le prophète Moïse. Alors Dina aussi était emportée par cet esprit d'imitation. Elle a préféré imiter ce que font les filles de la contrée, les filles du pays. Mais quand elle s'est larguée, donnée à l'imitation, la fin des comptes, cette fille de Dina a été déflorée. Elle a perdu sa virginité. Or, devant Dieu, la virginité, c'est quelque chose de précieux. Laisse-moi te dire, prophétiquement parlant, celui qui n'est pas vierge ne saura pas être enlevé. Pour être enlevé, il faut être vierge. Or, être vierge, c'est avoir la connaissance ou la parole pure de Jésus. La parole qui n'est pas mélangée, bien aimé dans le Seigneur, vous qui me suivez. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont déflorés pendant que Paul dit, je vous ai fiancé à un homme comme des vierges. Nous devons garder notre état de virginité, c'est-à-dire garder seulement la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là où il est? Pour que je puisse continuer. Pour que je puisse ouvrir encore d'autres cieux. Alléluia. On est en train de rassembler. Dina a perdu son honneur. Dina a perdu sa gloire. Parce qu'elle a voulu imiter. Aujourd'hui, il y a tellement de hommes de Dieu qui vivent dans l'imitation. L'apôtre Paul était clair quand il nous disait, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis pour Christ. C'est avec raison que nous pouvons imiter l'apôtre Paul. Si lui, il imite Jésus. Mais aujourd'hui, nous imitons ceux qui n'imitent pas Jésus. C'est parce que l'homme de Dieu, Foulane, l'homme de Dieu tel a fait ceci, moi aussi je dois faire cela. Il n'y a aucun homme qui est mort à ta place. C'est Jésus qui a pris ta place. C'est Jésus qui est notre Seigneur. C'est Jésus qui est notre Dieu. C'est Jésus qui connaît ton prix. Il connaît ton valeur. Il connaît ce que tu es. À la face de Dieu, bien sûr, il n'y a que Jésus qui connaît. Pas d'autre. C'est Jésus. Il connaît ton importance. Il connaît ta valeur. Il connaît ce qui est réservé pour toi. Car Saül ne connaissait rien. Il était ignorant qu'il y avait de ce qui était précieux, que Dieu s'est réservé pour lui.
L'esprit d'imitation tue beaucoup de gens. Israël a voulu imiter le monde, a voulu imiter les nations, a voulu imiter ce qui se passe dans les entours. Israël a perdu l'opportunité d'être fils de Dieu, a perdu l'opportunité d'être conduit seul par Dieu. Et cela a débuté depuis les déserts. Ils diront, nous savons ce qui est arrivé à ce Moïse. Nous voulons avoir un Dieu comme c'est le cas chez les nations. Un Dieu qui marchera avec nous. Peut-être c'est ton cas. Beaucoup de femmes dans leur foyer, à cause de l'esprit d'imitation, ils ont perdu la gloire. Beaucoup de hommes d'affaires, les choses ne marchent plus parce qu'ils ont imité. Dans les temps, nous avions connu combien de cas de gens qui imitaient dans les grands marchés, par exemple, pour ceux qui vendent des bijoux, pour ceux qui ont élevé ou édifié des immeubles. Tu ne peux pas imiter, mon bien-aimé. Tu ne peux pas imiter n'importe qui, n'importe comment. Adam aussi, à son époque, là je suis dans l'esprit d'exhortation. L'esprit d'exhortation, c'est-à-dire dans la doctrine ou l'aspect doctrinal. Adam aussi, à son époque, a imité sa femme parce que prophétiquement parlant, Adam qui acceptait de tomber dans les péchés parle de Jésus-Christ, lui qui ne connaissait pas les péchés, mais il s'est fait pécher juste pour nous racheter, juste pour prendre notre place. Mais Adam a imité sa femme parce que la femme a bouffé, la femme a mangé les fruits, la femme a goûté les fruits, lui aussi a imité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui imitent les mal, qui imitent les péchés. Israël a imité. Peut-être c'est ton cas aussi. Aujourd'hui, tu souffres parce que tu as imité les gens que tu ne devais pas imiter. Tu souffres aujourd'hui parce que tu as imité un chemin que tu ne devais pas poursuivre ou entreprendre. Après que Aaron est arrivé à fabriquer un dieu, un veau pour eux. Moïse, quand il était venu, il était tellement déçu. Des fois, c'est aujourd'hui ton temps. C'est aujourd'hui les jours que Dieu a prévus pour te visiter, mais te trouvant, imiter d'autres cieux, faire les choses, non pas selon la volonté de Dieu. Tu sais ce que tu vas perdre, bien-aimé. Mais pendant que Israël a imité, Dieu a utilisé, permettez-moi les termes, c'est les termes les plus simples que je voulais prendre ou prononcer, la volonté permissive de Dieu. Et dans la volonté permissive de Dieu, le choix de Dieu en lieu et en place, bien aimé dans le Seigneur, vous qui m'accompagnez, qui me suivez, au lieu de tomber dans la tribu de Juda, parce que la promesse du trône était réservée pour Juda. La promesse du trône était réservée pour Juda. Mais soudain, Dieu s'est choisi quelqu'un de la tribu de Benjamin. Pourquoi? Parce que lui-même, Saoul a dit, je suis un Benjamite. Ma tribu est la plus petite. Le choix de Dieu ne tient pas compte de ta tribu, ne tient pas compte de ton nom, ne tient pas compte de ce que tu es, des études que tu as affranchies dans la vie. Le choix de Dieu n'a rien à voir avec l'expérience professionnelle de 5 ans.
Le choix de Dieu n'a rien à voir avec l'expérience, je ne sais pas moi, dans un parti politique de pendant combien de temps. Le choix de Dieu, c'est la grâce. Ah, laisse-moi dire à quelqu'un, laisse-moi te dire que le choix de Dieu, c'est la grâce. Le Seigneur veut faire grâce à quelqu'un. Alléluia. Laisse que le Seigneur opère une grâce en ta faveur. Permettez-moi cette tautologie. Laisse que le Seigneur opère en ta faveur un signe de miracle, un signe que les gens diront que celui-ci a trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel. Merci parce que vous nous suivez, mon bien-aimé, à partir du supermercat de Soba et du restaurant Snack Bar Sorcel. Merci, que Dieu bénisse cette entreprise, que cette entreprise puisse aller de l'avant. Merci, je suis très content avec vous. Bien aimé, le choix de Dieu, c'est la grâce. La grâce de Dieu, bien aimé, est tombée. Ce n'est pas chez n'importe qui, mais la grâce est tombée juste pour notre bien aimé Saül. Saül qui était perdant, Saül qui avait perdu, Saül qui était dans la nécessité. Il croyait que les ânesses étaient les choses importantes, mais pendant que Dieu avait réservé pour lui les choses les plus importantes. Tu as été choisi par Dieu pour les choses les plus importantes. Saül connaissait la loi, connaissait les règles, connaissait les principes, connaissait les bénédictions prophétiques de Jacob sur chacune des tribus. Que le trône était réservé pour la tribu de Juda. Quand Dieu veut faire grâce à quelqu'un, il ne tient pas compte, você da onde tu es d'où. Il ne tient pas compte de ce que tu fais. Alléluia. Une fois Marie avait trouvé grâce auprès de Dieu, elle dira, comment cela se fera-t-il? Il y a quelqu'un qui me dit, comment cela se fera-t-il? Comment se fera pour que je puisse posséder mon héritage, entrer, toucher à mon héritage, toucher aux promesses de Dieu? Laisse-moi te dire, cela ne dépend ni de toi, ni de moi qui te parle, mais cela dépend de l'Éternel, du plan de Dieu, car la Bible dit, ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, mais par mon esprit. Tout cela dépend de l'esprit de l'Éternel. Cela dépend de l'esprit de l'Éternel qui rendra effectif, qui rendra possible tout ce que tu n'arrives pas seul. Tu n'arrives pas seul. C'est pour montrer la gloire de Dieu. C'est pour qu'on sache qu'il y a un Dieu qui agit. C'est pour que tu sois un témoignage bien-aimé. Le Seigneur fera de toi un témoignage. Ça lui dit, je suis qu'un Benjamite. Alléluia. C'est de toi, Bethléem, où sortira. Alléluia, le Messie. Est-ce qu'en Galilée, peux-tu sortir quelque chose de bon? Les gens te considèrent comme étant la Galilée. Et toi aussi, tu es d'accord à ce que les gens te considèrent. Les gens pensent de toi que c'est fini, rien ne marchera. Ton temps est déjà révolu. Les gens te considèrent comme étant un homme limité, comme étant un homme qui n'a plus d'espoir. Mais laisse-moi te dire, pour tous ceux qui vivent, il y a toujours de l'espérance. Pour toi, il y a encore de l'espérance. C'est possible que quelque chose arrive dans ta vie. Cela ne tient pas compte de l'âge. Parce que si s'il était question de l'âge, oh, mais Elisabeth aussi, elle avait dit, Elisabeth était déjà vieille. Tu n'as jamais lu la Bible, Sarah était déjà vieille. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ça. Merci Moussa Nanzambe, Noël Malou. Dieu n'a pas tenu compte de l'âge avancé d'Elisabeth. Loin encore de l'âge avancé
de notre maman Sarah. Mais il y a toujours eu les miracles. J'ai dit à quelqu'un, c'est encore possible que le Seigneur te visite. C'est encore possible que ta vie change, que ta vie soit transformée. Laisse-moi te dire, que tu sois du nord ou de l'est, que tu sois immigré, étranger ou national, ou citoyen du pays, je ne sais pas moi, mais il est question du choix de Dieu. Et je dis à quelqu'un qui me suit, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Samuel dit à cet homme de Saïl, je sais que tu t'inquiètes pour tes ânesses. Ici, on ne parle plus des ânesses du père, mais on parle de ses ânesses. Pourquoi? Parce qu'il fut héritier du père. C'est son héritage qui était perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, mais au Seigneur, tu le trouveras. J'avais perdu beaucoup de choses, mais au Seigneur, il a tout trouvé. Il a retrouvé tout ce qu'il avait perdu et il a retrouvé des meilleurs. Car il est question de la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison passera celle de la première. Tu as connu la gloire, mais cette gloire que tu connaîtras, ça sera encore plus forte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un nous suit? Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Quelqu'un est béni par cette exhortation. Quelqu'un est béni par cette prédication que nous vous apportons aujourd'hui. Mais lui aussi, d'où viens-tu? Je ne suis venu corriger personne. Mais je suis venu apporter, annoncer la parole de mon Seigneur, la parole de mon Dieu. Je suis venu présenter la beauté de Jésus, que Jésus-Christ est capable dans ta vie. Jésus-Christ peut te prendre dans le néant et changer ta vie. Je suis venu t'annoncer que cela ne dépend pas de ce que tu es, de ce que tu as, de ce que tu as fait. Mais cela dépend de Dieu. Cela dépend de Dieu. Il le dit. Ne t'inquiète pas pour tes brebis qui étaient perdues. Mais c'était pour ce qui est précieux. Parce qu'il y a des précieux que Dieu s'est réservé pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Quelqu'un sent déjà sa visitation. C'est le temps de ta visitation. Tu n'es pas de la tribu de Juda, mais Dieu a prévu pour toi le trône. Dieu a prévu pour toi le trône. Dieu a prévu pour toi la gloire. Je ne cesse de me répéter dans Psaume 87, le 3e verset. Les choses glorieuses qui ont été dites sur toi. Il y a des choses glorieuses que Dieu s'est préparé pour toi, sur ta personne. C'est pourquoi tu as l'intérêt de t'accrocher à Dieu. Tu as l'intérêt de fonder ta foi, celui qui t'a fait la promesse, parce qu'il n'est pas un homme. Les noms changent les idées. Mais l'Éternel, notre Dieu, ne change pas. L'Éternel, notre Dieu, ne changera jamais. Il est le même. Il peut encore faire pour toi, tel qu'il a fait. Lui qui avait promis le trône pour Juda, mais il l'accorde à Benjamin. Il l'accorde à Benjamin. Je suis dans l'esprit doctrinal ou l'esprit d'exhortation. Peut-être pour toi, jamais tu occuperas les grands supérieurs. Mais nous avions vu le cas pour Daniel, étant esclave. Mais il a occupé le 3e rang
à Babylone, au pays ou au royaume, à l'empire à Babylone. Il a occupé le 3e rang. Nous avons vu le cas pour Joseph en Égypte. Si pour Daniel était dans le pays de Nebuchadnezzar, mais Joseph dans les pays ou dans l'empire ou royaume, la civilisation de Pharaon, mais il a occupé les rangs élevés, supérieurs. Nous n'avons jamais lu Esther, esclave, mais elle a occupé la place de la reine. Elle a été choisie comme étant reine. Pourquoi tu as encore des doutes? Le Seigneur peut faire encore pour toi. Le Seigneur peut transformer ta vie en un clin d'œil, en un seul jour. Le Seigneur peut mettre fin à cette maladie que tu souffres il y a longtemps. Le Seigneur peut transformer ta situation. Le Seigneur peut te restaurer. Oh, je vois la restauration de Dieu sur ta vie. Je vois Dieu restaurer la vie de quelqu'un. Je vois Dieu transformer quelqu'un. Je vois Dieu visiter quelqu'un. Et cette personne que Dieu est en train de visiter, de transformer, de restaurer, d'établir dans un trône, c'est bien toi qui me suis. Ne pleure plus s'il te plaît. Oublie le passé. Oublie les temps difficiles que tu as passés. Oublie les réalités que tu vives. Car les réalités ne sont pas toujours les vérités. Mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité. Et ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Oh, laisse que Dieu fasse des miracles dans ta vie. Laisse que Dieu transforme ta vie. Laisse que Dieu restaure ta vie, ton foyer, restaure tes affaires, tes activités. Que Dieu opère un signe de miracle en ta faveur, en présence de tes ennemis. Tu n'as à craindre personne, car Dieu est pour toi. Car tu as été choisi par Dieu. Tu es le choix de Dieu. C'est toi qui occuperas ces postes. C'est toi qui occuperas ces mariages. C'est toi qui occuperas ces métiers. C'est toi qui réussiras. C'est toi que Dieu s'est choisi comme étant la tête pour cette opération. Tu ne mourras pas, bien-aimé. Tu ne mourras pas pour ce cas avant que le Seigneur Dieu accomplisse en toi ce qu'il a prévu. Oh, merci pour notre Dieu, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a opéré, pour tout ce qu'il est en train de manifester dans ta vie. Je vois quelqu'un recevoir la guérison maintenant. Je vois quelqu'un recevoir sa délivrance maintenant. Je vois quelqu'un devenir libre maintenant. Je vois, alléluia, les chaînes tombées dans la vie de quelqu'un. Je vois quelqu'un sortir de la prison. Je vois quelqu'un marcher la tête haute. Que cela soit ainsi pour toi. Seigneur, accomplis cette prière. Accomplis ta parole. Merci parce que la terre a été arrosée. Merci pour les produits. Merci pour les miracles. Merci pour les changements. Merci pour la restauration, pour la guérison. Merci pour la vie que tu as accordée à mon frère et à ma sœur. Au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Nous vous aimons tellement, bien-aimés. Nous sommes à partir de Luanda et nous sommes en ligne chaque mercredi et chaque samedi. Suivez-nous.